Anthony, alors on est ici une sorte de friche. Qu'est-ce qu'on vient chercher précisément, avec notamment des outils un avec petit des peu petits bizarres. outils, là on vient chercher les serpents, les reptiles. Ouais. Donc on est dans un ancien camping des années 50 qui a été totalement abandonné. Ouais. Et c'est un paradis ici pour les reptiles et notamment pour la fameuse vipère aspi qu'on va essayer D'accord, ok. d'observer aujourd'hui. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comment justement on augmente nos chances de les croiser, ces Alors, serpents? Pour augmenter nos chances, les reptiles, ils ont besoin de thermoréguler. Ouais. Donc en fait, on les appelle communément les animaux à sang froid, ce qui Ouais. est un abus de langage, le sang n'est pas froid. Ils n'arrivent pas à produire eux-mêmes de la chaleur. Certaines espèces y arrivent en frissonnant, les boas notamment, Ouais. qui y arrivent, les pitons aussi. Mais ils ont besoin de s'exposer au soleil pour avoir une température d'à peu près entre 20 et 30 degrés. C'est là qu'ils sont au mieux de leur forme. Et donc pour ça, ils doivent se mettre au soleil, donc en bordure de haie. Oui. Et malheureusement pour eux, ils sont à la vue des prédateurs quand ils font ça. Donc nous, ce qu'on fait pour les étudier et les préserver, c'est qu'on va avoir des plaques. D'accord. Et l'avantage, c'est que ça va chauffer énormément et les animaux vont se mettre dessous et vont pouvoir avoir une bonne température tout en étant à l'abri des prédateurs. D'accord, Voilà. ok, très bien. Donc là, on va jeter donc un petit là, coup d'œil. voilà, Ok, ça alors, marche. D'accord. Juste avant de lever une plaque, il faut savoir qu'en France, tous les reptiles sont protégés. Ouais. Donc même la vipère aspi, on n'a pas le droit de tuer une vipère aspi. Voilà. Donc, pour les déranger, les manipuler, il faut une dérogation de capture qui est accordée au niveau de la préfecture. D'accord. Voilà. Alors après, c'est très simple, on prend juste des gants qui permettent de mettre la main sous la plaque, de lever la plaque et puis de voir ce qu'on a en dessous. Puis ok, voilà. ça marche. Hop. Tac. À la bingo. Et bah bingo. Première plaque, premier serpent. Tac. Ah, génial. Hop. Là, on va pouvoir enlever les gants. On a une couleuvre. Ouais. Superbe. Tac. Voilà. Alors, à qui on a affaire? Alors là, on a une coronelle lisse. Magnifique. Hein. Magnifique coronelle lisse. Taille adulte ou Ça peut être plus grand. Ça peut être plus grand, mais ça va être parmi les plus petits serpents qu'on va trouver chez nous, les coronelles. Donc, qui sont très très calmes. C'est des animaux, cette espèce-là, qui se camoufle assez bien. Donc, on la voit assez peu. C'est vrai que c'est une espèce assez méconnue finalement. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont entendu Très parler peu de personnes de la coronelle. Ouais. Et donc c'est une espèce qui finalement est assez commune. Et assez commune, mais Ouais. on a très peu de données parce qu'elle se camoufle bien, on la voit très peu. Donc, à part quand on met des plaques, très peu de données de cette espèce-là. C'est vrai qu'elle est calme. Hein. Ouais. Et puis on la voit sortir. Ah oui, tu l'as sexé là? Il est calme. Ouais, d'accord. Ouais. Comment on le sexe? Comment tu sais que c'est un mâle? Alors là, on a le cloaque qui est ici, donc qui est le trou, voilà, qui leur sert à tout, hein, à déféquer, à se reproduire, à pondre les œufs pour les femelles. Ouais. Et en fait, le mâle, là, on le voit bien, la queue est gonflée ici. Donc en fait, on a dans la queue les deux hémipénis. Les serpents ont deux pénis, un de chaque côté. Et donc là, on le voit, une femelle, ce serait beaucoup plus fin. Et là, on est en fin de période de reproduction, donc en plus, voilà, là, on a du sperme en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc celui-ci, il est en train de muer. Ok. Donc c'est pour ça Comment qu'on tu a vois les ça? yeux qui sont blancs. Ah, oui, Donc d'accord. on a la peau qui est en train de se décoller. Une sorte de petite écaille. C'est ça. Quoi. Ouais. On a l'écaille de l'œil qui est en train de se décoller et donc il y a de l'eau en fait entre la vieille peau et la nouvelle qui va être de l'autre côté. Et comment il perçoit son environnement au-delà de la vue? Alors au-delà de la vue, donc, Ouais. les serpents voient très très bien, ça, il n'y a pas de souci. On a aussi une oreille qui est une oreille interne, donc ils vont percevoir des vibrations au niveau de l'oreille. Après, ils ont des narines qui leur servent à percevoir les odeurs. Ils ont pour certaines espèces des organes qui leur permettent de percevoir la chaleur et donc de percevoir leur proie. Et là, on le voit assez bien, la langue qui sort régulièrement. Ouais. Donc la langue est bifide. Et en fait, si la langue est bifide, c'est juste qu'elle va sortir, capter les molécules odorantes. Et quand ça rentre, il y a un organe qui va lui montrer où il y a le plus d'odeur d'un côté ou de l'autre, ce qui lui permet de se diriger vers sa proie. Voilà. Elle sent en stéréo, en fait, un peu. C'est ça exactement. Ok. Après, on le voit, c'est un animal qui est très très calme, Ouais. qui cherche pas du tout à mordre. Voilà, c'est très très placide comme animal. Donc, je sais pas si tu veux. Ouais, carrément, bien sûr. Ouais. Hop. C'est magnifique. Et puis la première chose qu'on perçoit quand on a la chance d'avoir ces animaux dans la main, comme ça, ou sur la main, c'est qu'effectivement, c'est pas froid.
c'est pas gluant. C'est pas froid, c'est pas gluant, c'est pas visqueux. Voilà, toutes les croyances qu'on peut avoir sur les serpents, en fait, là, c'est faux, parce qu'effectivement, c'est un bel animal. Ils ne sont pas tombés. Et donc, il y a d'autres plaques à côté, là, donc, il y a d'autres plaques, donc, elle est plus grande, hein, cette plaque. Ouais, celle-ci est entière, donc on a plus de chance. Hop. Oh, punaise. Ah oui. Là, on a le comportement de défense typique, donc elle va relever la tête, elle va se gonfler aussi un petit peu, elle va souffler. Donc ça, c'est vraiment un comportement de défense, uniquement. Hop. Waouh. Voilà. Et voilà. Oh. Alors déjà, on voit la différence entre eux. C'est pas le même format. Hein. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc là, voilà, on a la vipère aspi, donc qui est la vipère de chez nous, la plus commune, qui est présente sur une grande partie du territoire français. Donc on a d'un côté les couleuvres qui sont très élancées, très en longueur, et la vipère qui est, pour parler franchement, un gros boudin. Voilà, c'est beaucoup plus gras. Plus corpulent, quoi. Plus corpulent, voilà. La tête, le côté tête triangulaire, donc c'est vrai qu'on le voit assez bien chez la vipère. L'œil qui est fendu, comme la pupille d'un chat. Et ici, alors là, on ne le verra pas parce que les yeux sont blancs, mais la pupille est ronde. Voilà. Et après, il y a la queue. Donc ici, la queue, une toute petite queue assez courte, tandis que chez la couleuvre, elle est beaucoup plus allongée. D'accord. Voilà. Donc là, on a un bel animal. Hein. Ouais. Du coup, peut-être qu'on peut. Tu veux que je relâche la petite coronelle? Ouais, on va relâcher la coronelle et puis je vais mettre la vipère dans sa boîte. Hop, qu'on puisse l'observer un petit peu. Ok. Là, donc la petite coronelle. Alors là, tu la poses juste au bord de la plaque et puis elle va rentrer toute seule. Ça marche. Allez, vas-y. La baille. Alors c'est quand même un animal qui a mauvaise réputation. C'est un animal qui a très mauvaise réputation, comme tous les serpents de manière générale. Ça, c'est lié à toutes les légendes qu'on a, à la Bible également, qui met cet animal comme le représentant du diable. Donc ça n'a rien de vraiment dangereux. La vipère ne va pas nous attaquer, chercher à nous attaquer. Elle ne va pas se mordre la queue pour faire un rond et nous poursuivre. Voilà. Crever les pneus des voitures, c'est pareil, elle en est complètement incapable. C'est un animal craintif, finalement. C'est un animal qui est très craintif, qui va jouer sur son camouflage. Elle va vraiment se défendre et attaquer en cas de dernier recours, quand elle n'a pas le choix. Le venin qu'elle a, ça lui coûte énormément d'énergie à fabriquer et ça lui sert à manger. Donc si elle sait très bien que quand elle va nous mordre, elle ne va pas pouvoir nous manger derrière, donc elle va gaspiller du venin. C'est pour ça qu'elle va éviter de mordre. J'imagine que toi, ton travail ici, c'est quand même... en accueillant des groupes, des personnes, c'est d'essayer peut-être de casser un peu ces mythes et ces légendes pour essayer de redorer un peu le portrait de la vipère, de essayer sensibiliser, de changer les mentalités. Mon objectif, c'est de montrer aux gens que ce n'est pas dangereux, que potentiellement, ça peut en cas de morsure, mais qu'elle ne va pas chercher à nous attaquer. Ah. Elle s'en va. Voilà, tout doucement. Donc les gens, petit à petit, se rendent compte que la couleuvre n'a pas mordu quand on l'a attrapée, que là, la vipère que je viens de remettre dans la boîte, elle n'a pas cherché à me mordre, je l'ai juste attrapée par la queue, remise dans la boîte, tout va bien. Donc les gens voient que tout ce qu'on leur a appris était exagéré ou faux, et donc petit à petit, les gens se réapproprient ces animaux et commencent à les... Je ne vais pas dire à les aimer, mais pour certains, si, c'est le cas, mais à les apprécier et à les respecter, en tout cas, pour ce qu'ils sont. Allez, on va la relâcher. En la remerciant d'avoir contribué à cet effort de pédagogie. C'est ça, exactement. Voilà. Hop, elle repart toute seule, se cacher, se mettre à l'abri, à l'endroit qu'elle connaît, donc sous une plaque. Ah, génial. On a de la chance. C'est ça, d'ailleurs, je pense que... C'est un ami qui dit ça aussi, c'est que le jour où les gens qui se baladent dans la nature se diront « Ah, j'ai eu de la chance de croiser une vipère ou une couleuvre », c'est que là, tu auras gagné. Là, j'aurais gagné. Ouais.